Good Morning Business. Mais oui, parce qu'on va profiter de cette fermeture du marché américain pour débattre et ne pas être démenti à 15h par le marché, notamment le Nasdaq. On l'a vu, plus forte baisse hebdomadaire depuis le mini-crack de mars et des conséquences de la pandémie. Alors il y a une alerte quand même sur le Nasdaq, ça commence à baisser. C'est rien par rapport à la hausse qu'on a accumulée, mais est-ce que ça ne serait pas le début de l'éclatement de la bulle? Alors, je vais vous décevoir parce qu'en fait, personne n'a la réponse. Là, on a perdu 6,6% depuis le pic historique de mercredi à au-dessus de 12 000 points. Donc, on n'est pas dans la définition technique de la bulle. La bulle sur un marché, c'est quand vous perdez 20% en 24 heures, 48 heures, mais enfin, c'est du moins 20. C'est vrai qu'on est devant des phénomènes de valorisation complètement hallucinants. Apple vaut 37 fois ses profits. 2000 milliards de capitalisation. 37 fois les profits, tandis que il y a 3 ans, c'était 16 fois les profits. On a vu Zoom qui a été multiplié par 10 depuis son introduction en bourse en avril 2019. Tesla qui a fait 7 fois, a été multiplié par 7 en 6 mois. Et effectivement, le Nasdaq qui augmentait depuis mars d'1,6 milliard $ par heure. La valeur du Nasdaq, c'était 1,6 milliard par heure, a été calculé, a calculé Bank of America. Mais personne n'était capable de dire vendredi si c'était un accident de parcours ou si c'était vraiment le début de la fin d'un cycle et donc l'ouverture d'un cycle baissier, le bear market, vous savez, l'ours qui incarne toujours la tendance de long terme plutôt à la baisse. Mais personne ne sait, n'est capable de vous dire, mais oui, les marchés ont dévissé parce que c'est la peur du Covid. Ben, les marchés ont dévissé parce que Donald Trump et la Chine sont plutôt en conflit. Les marchés ont dévissé car il y aurait une incertitude sur l'élection américaine. Il ne faut pas toujours essayer de trouver une explication rationnelle à ce qui se passe en bourse. Là, on a eu un phénomène assez impressionnant avec, c'est vrai, des valorisations dans la tech qui sont un peu délirantes. Un peu, la tech est devenue une valeur refuge. Oui, mais personne n'a l'explication. La seule explication qu'on peut donner pour expliquer pourquoi l'ensemble du marché, le Nasdaq, mais l'ensemble du marché a plutôt un peu dévissé, un peu basculé de manière inattendue, c'est qu'effectivement, quand vous prenez les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, à eux seuls, ils représentent 24% du S&P 500, de l'ensemble du S&P 500, ils représentent 50% du Nasdaq 100, et ils représentent 80% de l'évolution totale du marché depuis le début de l'année. Donc quand vous avez 5 grosses valeurs comme ça, qui vont se mettre à bouger, peut-être un peu avec un phénomène algorithmique qui peut intervenir, vous avez tout d'un coup des forts mouvements de marché. Parler de bulle aujourd'hui, c'est difficile. Dire que c'est une simple correction, c'est aussi compliqué. Donc c'est quand même, c'est presque rassurant parfois de ne pas avoir d'explication. Le Wall Street Journal en a avancé une. SoftBank, l'opérateur télécom japonais, visiblement est très positionné sur les dérivés, notamment les calls, les options à l'achat. Peut-être qu'une des grosses manœuvres de la part de SoftBank aurait précipité. Mais c'est bon de dire le marché a fait n'importe quoi, mais on ne sait pas pourquoi. Jean-Marc Daniel. Non, écoutez, j'ai pas de réponse puisque Nicolas Dos vient de dire que personne n'en a. Donc je vois pas pourquoi je. Ah mais vous pourriez, Jean-Marc. Pourquoi la fin d'un cycle. L'arrogance et la prétention. Mais est-ce que ça vous impressionne une réponse face au théorème de Nicolas Dos? Est-ce que quand même ça vous impressionne? Est-ce que ça vous impressionne quand même cette flambée des cours des valeurs de l'high-tech américaine depuis plusieurs mois? Et est-ce qu'elle vous paraît excessive? Non, je ferai par rapport à ça 3 remarques de nouveau. La première, je reviendrai à ce que disait Charles Dow. Le Dow Jones, c'est 2 monsieur, Charles Dow et Edward Jones. Et donc Charles Dow vivait à la fin du 19e siècle, c'est le fondateur du Wall Street Journal. Et dans le premier éditorial qu'il a fait pour le Wall Street Journal, où il expliquait la création de son indicateur, de son indice, il disait qu'en fait, il y a 3 niveaux d'évolution dans les cours de bourse. Il y a une tendance, il y a ce qu'il appelle l'évolution primaire, l'évolution secondaire et l'évolution tertiaire. Et donc ce qu'il conseillait aux gens, c'est de regarder l'évolution primaire, c'est-à-dire le long terme, et de ne pas s'affoler quand l'évolution tertiaire, c'est-à-dire l'évolution au jour le jour, changer. Donc je crois qu'on est là un peu dans cette situation, c'est-à-dire qu'on nous avait annoncé que le mois d'août avait été exceptionnel, c'était le meilleur mois d'août sur le plan boursier depuis le milieu des années 80, là on nous dit ça y est, la bulle explose, c'est la catastrophe. Bon. Donc je crois que, comme le dit Nicolas, on essaie de reconstituer avec des explications plus ou moins bien construites une logique dans tout ça, et il y a des fluctuations tertiaires, comme dirait Charles Dow, à court terme. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, si vous regardez les gens qui font des prévisions, celui qui annonce la catastrophe est toujours en position de force. Parce que ou bien elle n'a pas lieu et on oublie qu'il l'a annoncé, ou bien elle a lieu, la catastrophe. Et c'est un gourou. Et j'ai été lucide, j'étais le seul à être clairvoyant. Vous vous êtes laissé avoir. Et par rapport à ça, la troisième remarque que je ferai, c'est qu'au moment où il y a eu l'explosion de la bulle des compagnies du mer du Sud, au début du XVIIIe siècle, Newton a été rincé. Et s'il y a quelqu'un dont on peut considérer qu'il était intelligent et brillant sur le plan intellectuel, c'est bien Newton. Et Newton a dit, je peux calculer beaucoup de choses, mais je ne
peut mesurer ni la malhonnêteté de certains, ni la crédulité des autres. Et donc je crois qu'on ne mesure toujours pas. Et la malhonnêteté, alors je ne dis pas qu'il y a des gens malhonnêtes derrière, mais surtout la crédulité. Donc je reviendrai au théorème de Charles Doe, il faut rester prudent. Et bien avec tout ça, on est bien avancé pour savoir s'il faut investir ou pas en bourse. Merci messieurs. C'est cher, mais c'est comme ça. On a fait avancer le schmilblick ce matin.